Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Ref et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vie dans l'univers. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'était les conditions nécessaires à la vie. Aujourd'hui on va voir comment et où chercher la vie extraterrestre. Donc c'est parti. Déjà pour commencer à chercher de la vie extraterrestre, il faut d'abord savoir où explorer. Donc avant de commencer, je voulais juste préciser que nous, on cherche de la vie comme nous. On cherche pas de la vie microscopique ou des choses comme ça. Là, je vais me baser vraiment sur l'idée qu'on veut chercher de la vie comme nous, quoi. Voilà. Donc on va commencer par le système solaire. Et oui, commençons par le système solaire. Car il y a quand même 7 planètes où chercher la vie. Plus leurs satellites, évidemment. On va déjà commencer par éliminer quelques planètes qui sont soit trop près, ou soit trop loin du soleil. On peut éliminer Mercure, Vénus car il fait vraiment trop chaud sur cette planète, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont des planètes gazeuses, donc sauf Mercure, et donc qui peut contenir que de la vie bactérienne, et pas de la vie comme on cherche nous dans cet épisode. Mais intéressons-nous à leurs satellites. Déjà Titan, un des satellites de Saturne, qui peut être assez intéressant, car lorsque la sonde spatiale Cassini a largué sur son sol Huygens a fait des mesures de son atmosphère. Elles ont révélé des bonnes nouvelles comme des dunes, des lacs et des rivières. Elle a aussi des saisons comme la Terre, mais elle est trop éloignée du soleil, donc on l'élimine. Ensuite, Europe, un satellite de Jupiter qui a la taille de notre Lune, mais de la vie extraterrestre pourrait exister près des sources de chaleur des océans qu'elle possède, mais que sous forme d'extrémophiles, qui sont des animaux capables de vivre dans des conditions extrêmes. Donc déjà on se rapproche de ce qu'on veut chercher, mais c'est pas tout à fait ça. Et maintenant, la planète la plus importante qui a sans doute accueilli de la vie dans son passé est Mars. Aujourd'hui, voilà à quoi elle ressemble. Alors qu'à l'époque les chercheurs en sont persuadés, elle a sans doute ressemblé à la Terre. La seule vie extraterrestre qui peut se développer est maintenant sous sa surface. Mais deuxième point, on peut s'intéresser surtout aux exoplanètes ou les planètes extrasolaires. C'est la même chose mais pas le même nom. Tout d'abord, une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. La première a été découverte en 1992. À l'heure où je vous parle, eh bien 3815 exoplanètes ont été confirmées. Cela veut dire 3815 chances qu'il y ait de la vie sur ces exoplanètes. Mais nous ne pouvons pas le savoir pour le moment, car elles sont beaucoup trop loin. Mais une solution est envisagée avec une propulsion laser qui ferait arriver le satellite lancé en 40 ans autour de la plus près exoplanète. Donc en fait c'est un projet assez fou où en fait on lance un satellite déjà dans l'espace, donc voilà près de la Terre, et ensuite de la Terre on lance plein de lasers sur ce satellite, et du coup il irait vraiment très vite. C'est un projet qui peut être assez bien, et c'est un projet déjà envisagé par la NASA pour aller très vite sur Mars, en moins de 3 jours je crois. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette petite minute astronomie, j'espère que vous aura plu. En tout cas, c'était la Ref, on se retrouve à la prochaine, à plus.